Oh yeah, we are live, we are so live. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de la saison 2 de Solo Leveling. Franchement, ça lance les hostilités, l'arc le plus attendu je pense de Solo Leveling, que ce soit par les fans, que ce soit par ceux qui ont commencé de l'animer. L'arc du raid de Jeju Island est face à nous. Commence cet épisode et franchement, quel début ça aura été. Mais sans plus attendre, d'abord rentrons dans le vif de l'épisode pour commencer. Ça commence tout de suite avec les affrontements, le petit sparring amical entre les hunters du Japon et les hunters de la Corée. Et là on se rend compte en fait que parmi les hunters du Japon, clairement c'était juste combat corps à corps, mais il y en a qui n'ont pas forcément le niveau. À part Chae qui quand même a pu se débrouiller contre une des hunters là, mais après quand il y a le hunter un peu bizarre là qui a tout de suite switché, ça a été compliqué et tout. Puis on a compris en fait que les hunters du Japon sont un cran au-dessus en fait des hunters de Corée. Et à un moment donné, il y a un mec en fait ce sparring là en fait, c'était plus un sparring amical. Hein. À des moments donnés, plusieurs fois les hunters japonais voulaient blesser grièvement les hunters coréens. Et la première fois par exemple, c'est quand l'autre mec là voulait attaquer Chae brièvement. Et là mon glorieux roi Sung Jin-woo est arrivé, a fait son entrée magistral comme d'habitude face aux caméras. Et là, en 2 temps 3 mouvements, switch, il a complètement calmé le mec. Il a complètement calmé l'autre qui s'agitait là. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Ce mec-là, c'est qui? C'est supposé être un mage, un hunter de rang S, ce type mage. Pourquoi il est aussi bon au corps à corps et tout, tu vois? Et donc là, boum, out of nowhere, comme ça, le mec veut affronter Sung Jin-woo, le Goto. Ouais, Goto, le chef des hunters de rang S du Japon, veut affronter Sung Jin-woo en 1v1. Ben, clairement, déjà, à partir de là, en fait, à ce moment-là, en fait, on a compris que les hunters japonais sont nettement plus forts que les hunters coréens. Il n'y a plus rien à dire. Mais je sais pas pourquoi le mec, en fait, il a envie de se mesurer à Sung Jin-woo. Parce que la manière dont Sung Jin-woo s'est débarrassé, en fait, de son acolyte là, il s'est dit, ouais, non, franchement, il faut que je le teste. Il faut que je vois un peu de quoi il est fait réellement, quoi. Et donc là, le combat commence. Et là, le mec, en fait, déjà, lui, c'est un fourbe, hein. Goto, c'est un fourbe, hein. Le gars parle et puis tu l'attaques. Depuis quand, genre, le gars parle? Parce qu'il a compris. Il a compris que s'il ne faisait pas des petites tactiques de fourbe là, ça allait mal se passer. Et puis vraiment, ils étaient en train d'aller là. Ils étaient vraiment en train de se battre. Ils étaient en train de devenir vraiment sérieux. On a dû les arrêter parce que sinon, il y aurait eu des blessés là. Il y aurait eu des blessés. Ça devenait un combat où c'était plus un sparring là. Genre, limite, ils auraient pu se tuer là, techniquement. Mais je pense que Sung Jin-woo en serait sorti vainqueur parce que c'est Sung Jin-woo et que c'est mon glorieux roi. Bref, dans tout ça, l'arc les préparatifs sont en train de se faire petit à petit. Sauf que là, on a remarqué que Sung Jin-woo ne sera pas de la partie pour le raid. Il a clairement dit en fait qu'il a ses priorités straight. De toute façon, pour lui, en fait, il y a déjà de nombreux hunters de rang S là. Il y a déjà de nombreux gars en fait qui sont supposés être capables de faire le job. Donc il ne voit pas pourquoi il sera là. Au contraire, lui, il va prendre de son temps pour pouvoir en fait passer du temps avec sa mère et tout. Parce que ça fait quand même longtemps. Sa mère est revenue à la vie maintenant. Faudrait qu'il rattrape le temps perdu. Smart. Ce gars en fait il a les priorités straight en fait. Il n'aime pas trop en fait s'agiter. Il n'aime pas trop se mettre là où il se sentirait de trop. Mais par contre il a dit ok d'accord. Je vais peut-être mettre des ombres. Cacher des ombres parmi eux là-bas. Comme ça au moins si jamais ça pète. Clairement en fait il pense déjà à son pouvoir d'échange des ombres là, comme ça si ça pète direct il est capable d'arriver en un claquement de doigts. Et je sens que c'est ce qui va se passer, c'est clairement ça, c'est clairement le setup pour ça. Parce que j'ai pas lu le webtoon et tout, j'en ai entendu parler vite fait mais j'ai pas lu le webtoon. Donc je me dis que c'est clairement ça qui va se passer. En plus encore, ce sera diffusé à la télévision nationale. Oh c'est fini, mon gars va faire une apparition devant les caméras, pour les caméras, vraiment incroyable, je le sens. Mais j'aime bien en fait la tension qu'il y a autour de ce raid là, parce que clairement c'est la 4e fois qu'ils le font. Il y a déjà eu 3 fois qu'il y a eu des échecs avec beaucoup de morts. Et maintenant en fait tu te dis, il y a une tension palpe que tu sens dans l'épisode. Entre les hunters qui se préparent, les gens qui ne sont pas sur la liste, les gens qui se demandent est-ce qu'ils vont devoir participer au raid ou pas. Notamment le grand soigneur de rang S là qui a longtemps hésité avant de finalement de les rejoindre. Puis après tu as même les anciens copains de Sung Jin-woo qui vont aussi aller rejoindre les guildes de défense et tout pour pouvoir permettre de protéger les arrières au cas où les fourmis s'échapperaient. Donc tu vois, il y a toute cette tension là en fait qui se construit et tu sens en fait dans l'avancement de l'épisode qu'il y a un truc de sérieux qui se passe. Il y a un truc de sérieux qui se prépare et direct on nous montre maintenant les fourmis. D'ailleurs, mon frère qui a lu le webtoon m'a fait comprendre qu'il y a eu peut-être un changement qui a été fait par rapport au webtoon dans l'anime, parce que là on nous montre la reine des fourmis. On nous montre les fourmis qu'elle est en train de créer. Puis là,
Surprise, surprise, on nous montre déjà Beru, je pense qu'il s'appelle, le fils de la reine, qui sort de son cocon et qui s'est transformé et tout. Et j'ai bien aimé un truc, c'est que, pas que j'ai pas aimé l'arc des fourmis chimères, j'ai adoré l'arc des fourmis chimères, mais j'ai bien aimé que cette fois-ci, au lieu de rendre les fourmis humanoïdes à 100%, un peu comme dans l'arc des fourmis chimères de Hunter x Hunter, là on les a vraiment en fait réduits à l'état de fourmis volantes, même si la fourmi évolue en gros, à la limite elle a des ailes, puis elle a un peu les traits humanoïdes et tout, et peut-être il y en a qui vont parler, mais tu ne leur mets pas une face, des bras, des jambes à proprement parler, non, c'est vraiment des fourmis, ça reste des fourmis, ça c'est très intéressant parce que ça rend ça encore plus dégueulasse, ça rend ça un peu plus genre parce que tu vois les œufs, tu vois le mec qui sort de son cocon, splash, 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 par-ci par-là, et tu sens que ce mec là sera dangereux. L'aura qu'il impose, l'aura qu'il a dégagé, tu te dis les mecs en fait ils ne sont pas à l'abri de leurs problèmes parce que pour eux, il y a juste la reine à abattre. Il y a juste la reine à abattre, ils ne savent pas encore que la reine a sorti un fils très 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 puissant, un fils j'ai envie de dire Meruemesque. Littéralement, oui, on va se le dire. Son fils il est Meruemesque là, il est ultra ultra fort. Et on aura l'occasion de s'en rendre compte en fait dans cet épisode. Puis les préparatifs se passent, puis là on arrive le jour J. Et là c'est vraiment épique quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer. T'as les hunters de rang S qui attendent sur l'héliport. Puis t'as les derniers hunters de rang S qui arrivent. Tout le monde se prépare, tout le monde est à son poste. Il y a des gens qui arrivent par bateau. Tellement de préparatifs, tellement de tension. Les hunters de rang S aussi qui sont déjà là près. Ceux qui étaient au précédent raid se rappellent de comment ça avait fini, se disent que c'est le moment pour eux de prendre leur revanche sur cette île là. C'est épique, c'est vraiment nice et tout. Tu sens vraiment en fait que nous sommes en train d'assister au début d'un arc incroyable. Même si je sais qu'il va durer à peine 2-3 épisodes, mais je pense que c'est un arc incroyable. Ne serait-ce que pour l'histoire de Solo Leveling en elle-même, mais aussi pour l'anime. Genre tout le temps quand tu entends parler de Solo Leveling, le premier arc, l'un des arcs phares, c'est l'île Jeju Island. C'est un peu comme, je sais pas quoi, l'arc de Soul Society dans Bleach, l'arc de l'examen Chunin dans Naruto. C'est cet arc-là phare, c'est cet arc-là en fait qui propulse, j'ai envie de dire, la série au loin. Alors bien sûr, j'imagine qu'il y aura de meilleurs arcs d'ici là, mais vraiment l'arc de Jeju Island, c'est l'arc de Solo Leveling quoi en fait, pour le moment. Donc, les fourmis commencent à attaquer. Puis t'as notre mec là, Choi, je pense, le mec que j'aime pas là, avec son pouvoir de feu, qui a quand même un peu géré. Hein, ouais, je dois lui donner que c'est quand même un peu stylé de temps en temps. Donc, tu sais, il maîtrise, tu vois, il essaie de. Il boot les fourmis qui arrivent par-ci par-là. Genre, pour le moment, il gère. Et là, t'as les hunters japonais qui sont postés un peu partout pour pouvoir détruire les fourmis sur l'île et tout. Tout semble bien aller, tout semble être correct et tout. Nos hunters rentrent sur l'île et tout, les hunters coréens, ils entrent dans l'antre des fourmis. Ils entrent dans l'antre. Et là, ils se rendent compte que ils se rendent compte de l'œuf. Ils découvrent l'œuf de Beru qui a éclos. Et ils se disent, mais cet œuf là est nettement plus grand que les autres œufs. Qu'est-ce qui se cache là? Et ils commencent à paniquer, mais ils se disent que non, c'est pas grave de rester focusés, qu'ils doivent tuer la reine. Mais je pense que c'est là la première erreur qu'ils ont faite, c'est de baisser leur garde. Parce que ça, c'est pas normal. Un œuf aussi gros, genre c'est 2 fois la taille des fourmis normales en fait. Et là en fait le fait qu'ils aient un peu minimisé ce détail là, qu'ils se soient focusés sur la reine. Alors oui c'est normal, c'est leur objectif, se focusser sur la reine. Mais ne pas considérer qu'il y a une potentielle menace qui arrive. Ah ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Parce que normalement je pense qu'ils communiquent entre eux. Ah non je suis pas sûr que les hunters coréens communiquent avec les hunters japonais. Mais je sais que les hunters japonais communiquent entre eux parce que sinon la première des choses qu'ils avaient eu à faire, c'est de prévenir les hunters japonais qu'il y a un truc bizarre qui tourne par rond. Il y a un truc bizarre qui cloche en fait. Parce que là, techniquement, ça aurait fait que les hunters japonais aient été sur leur garde. Parce que oui, vers la fin de l'épisode, on a vu clairement les hunters japonais, un hunter japonais qui était blessé par une fourmi. Et donc là, tu vois, ça semblait être chill pour les hunters japonais. C'était au calme, tranquille, ça rigolait, ça bavardait. Puis là, le mec, même il avait une petite romance avec une des chasseuses là, qui était supposée le soigner. Et là, du coup, elle veut le soigner, puis splash! Out of nowhere, sa tête est tranchée. On se demande qu'est-ce qui a fait quoi. Et là, l'épisode se termine sur une aura avec les yeux. Et on sait que c'est Beru qui est là. C'est Beru qui a débarqué. Et clairement, en fait, c'est pas comme ça s'est passé dans le webtoon, j'ai l'impression. C'est un changement. Je ne veux pas me prononcer sur si ce changement-là, en fait, est qualitatif ou non, pour 2 raisons. Parce que la première, j'ai pas eu le webtoon. Et la deuxième, en fait, j'ai envie de voir comment les autres épisodes vont suivre pour voir est-ce que finalement c'est un changement scénaristique qui a, dans un premier temps, beaucoup d'impact. Et si cet impact-là est bon ou pas.
Et donc voilà quoi, la menace est là. C'était une très belle manière, je trouve, d'introduire ce mec-là. Comme ça, genre direct, il éclate quelqu'un, supposément être très forte, je tiens à le dire. C'est une rang S qui vient de décapiter comme n'importe quoi. C'est une rang S qui vient de décapiter comme n'importe quoi. Et là, il débarque comme ça. Et l'épisode se termine sur ça. On ne le voit même pas, on voit juste son aura. Et en fait, techniquement, je pense qu'il est là. Et ça veut dire qu'il va déjà faire du archi parmentier des deux mecs qui sont là, à côté, là aussi, là. Ça aussi, ça va être genre éclaté. Il avait dit qu'il va éclater 3 rangs S en l'espace de 1-2 minutes à tout casser. Merde. Je ne sais pas pourquoi, mais ce tac-là m'a hypé. J'étais content de que ce tac-là a commencé. Et je trouve que c'est bien. C'est ce que l'anime a fait en tout cas, c'est de pouvoir réussir à hyper ce tac-là. Alors oui, il y a eu la hype externe, comme quoi les fans de Solo Leveling disaient que ce tac-là allait être incroyable. Mais moi personnellement, quand j'ai vu comment les événements se suivaient, s'enchaînaient dans l'épisode, je me suis dit, ah ouais, on se prépare pour un truc intense là. On se prépare pour un bon truc. Et le pire, c'est comment ils vont construire l'arrivée de Jinwoo. Parce que là, ça devient catastrophique. Là, ça devient catastrophique parce qu'en plus, le truc est broadcasté à l'international, genre à la télé, tu vois, clairement. Et donc, Jinwoo va arriver. Jinwoo n'a plus le choix, il va devoir arriver parce que les hunters de rang S qu'il pensait pouvoir faire le poids contre les fourmis, là, sont clairement en train de se faire décimer un à un. Donc, clairement, je pense que mon glorieux roi va arriver dans l'épisode de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais je crois qu'il va faire une de ces entrées-là de malade. Le face-off avec Beru sera justement tout aussi incroyable. Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Franchement, je me dis ça va être très bon à voir. Très bon. L'épisode était super sympa. L'action, graphiquement, visuellement, j'ai adoré. J'ai aimé ce que j'ai vu, honnêtement. Mais les épisodes passent trop vite. En plus, ils ont osé couper à ce moment-là, à cette partie-là. Donc, je vais devoir encore me retenir. Je vais devoir me retenir pendant 1 semaine d'aller lire le webtoon avant le début, en fait, de l'arc. À proprement parler, l'arc va commencer l'épisode prochain, là. Voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Incroyable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de webtoons comme Solo Leveling, mais je me demande, est-ce qu'ils sont aussi superbe que Solo Leveling en fait, surtout au niveau du personnage principal qu'on adore suivre parce qu'il est presque imbattable et tout. Alors je sais que c'est la même recette qui a été répliquée plusieurs fois dans plusieurs webtoons, mais est-ce que c'est aussi agréable à suivre que Solo Leveling, je me demande. Ça, ce je ne sais quoi là en fait qui en fait un péché mignon, parce que en vrai de vrai là, regardez un héros qui est ultra OP là, à un moment donné ça là c'est, mais je ne sais pas, avec Solo Leveling il y a quelque chose que je ne saurais expliquer en fait. Bref. Sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de la saison 2 de Solo Leveling. Franchement, très bon épisode. Hâte à ce qu'il nous prépare pour la suite. Il nous reste 2 semaines. Hein. Il nous reste cette semaine pour l'épisode 11, puis la semaine prochaine pour les doubles épisodes 12 et 13. Anyways, si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.